retrouve aujourd'hui pour vous parler des sagas et des livres qui m'ont fait aimer la lecture quand j'étais plus jeune. Mes parents sont des grands fans de lecture, plus précisément d'heroic fantasy et de science-fiction, donc dès le plus jeune âge, j'étais plongée dans la lecture. Donc je pense que j'ai commencé comme beaucoup de personnes de ma génération par les Harry Potter. Je vais pas en parler 40 ans parce que voilà, tout le monde en connaît, c'est un succès planétaire, c'est vu et revu, en livre, en film, etc. Moi c'est une saga que je porte dans mon cœur, que j'adore depuis toujours. C'est un peu mes films safe place, vous voyez. Quand je sais pas trop quoi regarder, etc. Je les regarde au moins une fois par an. Les livres, ça fait longtemps que je les ai pas relus, mais j'ai la nouvelle collection de Minalima là, que j'achète. Et faudrait que j'achète le tome 4 qui n'est plus chez Minalima d'ailleurs. En tout cas, j'ai commencé avec ça et j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite adoré l'heroic fantasy, l'art fantasy, la magie, c'est ma cam, c'est ce que j'aime. Bien évidemment, j'ai pas lu tous les tomes jeunes, parce que le premier tome Harry Potter, je crois que je l'ai lu quand j'étais en CE2. Et petit à petit, en grandissant, j'ai lu les autres tomes. Parce que autant le premier, le deuxième, il est assez abordable si vous avez 8-9 ans. C'est très facile à lire, et surtout ça aborde pas de thèmes... Enfin, ça aborde des thèmes que les enfants en tout cas peuvent lire. C'est assez léger. Après quand on avance, moi je pense qu'à partir du 4, ça aborde tout de suite des thèmes beaucoup plus sombres. Donc je pense que en tout cas la lecture s'adresse plus à des jeunes ados. Je pense que c'est un premier pas dans la lecture et dans la fantasy facile. Harry Potter ça fait rêver, le tome 1 est génial. Et je pense que pour les enfants c'est vraiment très adapté. Donc je tenais quand même à le mentionner dans ma vidéo parce que c'est une grande partie de moi Harry Potter, j'adore ça. Et forcément c'est quand même très facile à lire quand on est plus jeune. Donc je vous le conseille, mais passons en tout cas aux choses sérieuses. Donc une des trilogies qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, c'était Le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero. Ça a été publié en 2006, c'est un auteur français, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Si vous connaissez pas, lisez-les, mais vraiment les yeux fermés. Donc moi j'ai lu Le Pacte des Marchombres, je sais pas exactement quel âge j'avais, je pense que j'avais 12-13 ans, début collège, quelque chose comme ça. Parce que je me souviens que mes parents ne voulaient pas me laisser lire avant, ils me disaient que j'étais trop jeune. Et c'est vrai que je les ai relus adultes, donc je les ai relus il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai compris tout un autre sens. Quand j'étais plus jeune, j'avais aimé l'univers parce que c'est vrai que c'est très fantasy. Mais il y a un côté dans cette trilogie où il y a beaucoup de réflexion, de poésie et d'évolution que je pense qu'on n'est pas capable de comprendre plus jeune. Donc je le conseille de le lire jeune et je conseille aussi de le relire adulte parce que je pense qu'il y a une double lecture dans ces livres, ce qui fait qu'il s'adapte à un public beaucoup plus large. Je sais que mon père les a lus, ma mère les a lus, mon frère les a lus, et c'est une trilogie qu'ils ont adorée. Donc je les ai lus enfant, j'avais pas compris tout le message derrière, mais j'avais adoré l'univers, et en les relisant adulte, j'ai encore plus kiffé. Donc je vous le conseille. Pour vous faire un rapide résumé de l'histoire quand même, si vous connaissez pas, je me munis de ma petite tablette, et je vous ai préparé des petits résumés. Donc le Pacte des Marchombres suit le parcours d'Elana, une jeune fille au destin hors du commun. Elle est recueillie et formée par les Marchombres. Elle apprend un art de vivre basé sur la liberté, l'équilibre et le dépassement de soi. Au fil de son apprentissage, elle développe des capacités physiques, mentales exceptionnelles, tout en découvrant les secrets de cet ordre mystérieux. Son chemin la confronte à des dangers, des choix difficiles, des combats contre les forces obscures. C'est une quête initiatique mêlant aventure, philosophie et quête d'identité. C'est pour ça que je vous dis que ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, parce que je pense que tout le message sur la quête d'identité, etc., savoir qui elle est, pourquoi, etc., ça, je pense que c'est de la compréhension qui est plus adulte. Mais néanmoins, ça s'adresse très bien aux enfants. Quand je dis enfants, 12-13 ans, évidemment, pré-ado, pas plus jeunes, parce que je pense qu'ils en saisiront pas du tout le sens. Mais en tout cas, je la conseille. Et dans le même univers, Pierre Bottero a écrit 2 autres trilogies qui s'appellent La quête des Williams et Les mondes des Williams. Donc là, c'est William, la protagoniste, et des deux trilogies d'ailleurs. Et c'est dans le même univers qu'Elana, et même elle rencontre les personnages qu'il y a dans Elana. Et ça, je trouve ça fou parce qu'en fait, il a réussi à écrire 3 trilogies qui sont extrêmement bien écrites. Et d'ailleurs, La quête et les mondes des Williams, je pense, sont destinés à un public un peu plus jeune que Elana. Donc je les conseille encore plus pour des pré-ados, des ados, des jeunes adultes et des adultes, mais encore plus pour les enfants en tout cas. Et vraiment, le fait qu'il ait réussi à faire autant de livres sur le même univers tout en le développant correctement, chaque personnage est très bien développé. J'avoue que... J'admire énormément cet auteur parce que je trouve qu'il a créé un univers qui est incroyable, d'autant plus que c'est un auteur français. J'ai pas envie de dire que c'est rare parce qu'on a vraiment beaucoup de bons auteurs en France, mais je veux dire qu'ils sont connus comme ça. Enfin, je trouve ça incroyable et je trouve ça très malheureux qu'il soit décédé parce que je pense qu'il nous aurait pondu mais
encore de très très bons livres. Alors, je le recommande mais à tout le monde. Je vous ai même pas montré alors que je les ai à la maison. Voici les mondes des Williams, parce qu'on peut parler de la beauté. Donc ça c'est la réédition, parce que normalement c'est 3 tomes. Là du coup c'est un intégral des mondes. Magnifique en fait, voilà, rien à dire. Ça a été sorti par Rageo. Ils ont également sorti La Quête des Williams, qui est aussi magnifique en bleu, avec un joli jaspage, pardon. Donc ça c'était pour les 20 ans de La Quête des Williams, et du coup ils ont fait la même chose pour Les Mondes et pour Elana. Elana je l'ai pas encore, j'ai les vieux tomes et je les garderai parce que c'est un peu une place particulière dans mon cœur, je vais vous les montrer après. Mais franchement ils sont magnifiques. D'ailleurs si, alors soit si vous êtes fan de l'univers ou si vous voulez montrer à vos enfants, ils sont en train de sortir un dessin animé sur La Quête des Williams sur France TV. C'est gratuit, vous avez l'application sur les télés connectées, vous avez sur les smart télé. Je le conseille, j'ai regardé les 5 premiers épisodes et honnêtement j'ai adoré. Parce que celui-là je l'ai relu il y a 2 ans et j'aime toujours. Franchement je vous le conseille, ils sont incroyables. Donc voici l'ancienne édition des Elana, toujours par Rageo. Je trouve ces couvertures extrêmement jolies. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde mais voilà, c'est les anciennes. Ils avaient fait une autre réédition où dessus ils avaient mis une vraie femme. Pour le coup, quand c'est des livres de fantasy ou de science-fiction, je comprends pas l'intérêt de mettre des vraies personnes. Après bon, voilà, goût et couleur. Mais du coup, ça c'est le premier. Hop, il est assez gros, mais honnêtement, dedans c'est écrit aussi assez gros. Donc ça va. Vous avez le deuxième, L'Envol. Magnifique. Voilà, pareil, un petit pavelard. Et le dernier, La Prophétie, qui lui, pour le coup, est un vrai pavelard parce qu'il fait 600 pages. Voilà. Mais il est magnifique. Et pour rien au monde, ceux-là, je lui les échangerai. Je les avais d'ailleurs achetés sur Le Bon Coin, il me semble. Je les avais achetés en seconde. Le Bon Coin ou Vinted. Mais voilà, ils sont magnifiques. Je vais quand même acheter la nouvelle édition. Donc qui est l'intégrale et qui est assortie du coup aux 2 autres, qui est en bleu foncé. Je vous mettrai une photo par là. Parce que c'est dans mon cœur. J'aime pas trop faire des doublons de livres. Je trouve que c'est un peu de la consommation inutile, on va dire. Mais bon, j'aime bien. Je me l'accorde pour celle-là parce que vraiment c'est dans mon cœur depuis vraiment des dizaines d'années. Donc voilà. Une autre saga qui m'a vraiment, mais alors, charmée quand j'étais plus jeune, je l'ai lue quand j'étais au collège, c'est L'Épouvanteur par Joseph Delaney. Donc c'est une saga de 13 tomes, donc c'est assez conséquent, mais honnêtement ça se lit très vite. Ce n'est pas une écriture qui est trop compliquée parce que les livres en fait finalement s'adressent à un public pré-ado, ado. Donc si vous êtes jeunes adultes, lisez-le aussi, franchement vous passerez un très bon moment. Je les ai relus quand j'avais 21 ans. Oui, 21 ans, ouais. Je me suis remis à la lecture un peu, à peu près dans ma vingtaine d'années. Et donc j'ai lu les 13 tomes à la suite, parce que ça se lit plutôt assez vite, c'est assez facile. Et j'ai tout autant adoré en étant adulte. Alors bien sûr, il n'y a pas autant de développement que si c'était un livre qui était destiné aux adultes, c'est logique. Donc ça a été publié en 2005, et je vais vous raconter l'histoire. Dans L'Épouvanteur, on suit un jeune garçon qui s'appelle Tom Ward et qui était destiné à devenir l'apprenti épouvanteur de John Gregory. Son rôle en tant qu'épouvanteur, c'est de protéger les habitants, son pays, contre les créatures surnaturelles. Il apprend notamment à combattre des sorcières, des fantômes, plein de forces obscures de manière générale. C'est assez large dedans, vous trouverez vraiment tous les monstres que vous pouvez retrouver dans de la fantasy classique. Et au fil des tomes, en fait, il découvre que sa destinée est liée à des forces obscures. Et que du coup, il se doit de les combattre. Dedans, il y a aussi un peu d'amour. Il y a un lien assez... j'allais dire fraternel, mais c'est pas du tout, c'est pas un lien fraternel, un lien assez familial avec son maître. Et il y a de très bons développements, il y a beaucoup de lore. Honnêtement, il se balade dans tout le pays pour combattre l'obscur. La relation qu'il a avec une fille dedans, c'est assez secondaire, mais il y a certains tomes où la relation est beaucoup plus mise en avant. Et honnêtement, j'avais trop envie de savoir où ça allait les mener. Est-ce que ça allait être une fin heureuse, une fin pas heureuse? Je vous laisserai le découvrir. Mais en tout cas, c'est 13 tomes qui se lit très facilement. Et ça, je le conseille vraiment pour des jeunes ados. Début collège, ça se lit très facilement. Et puis en plus, 13 tomes, vous pouvez le lire tout le long de vos années de collège. Pour une lecture qui s'adresse à des jeunes ados, c'est parfait. Dans les mêmes années, j'ai lu Tara Duncan par Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Je pense que vous connaissez tous Tara Duncan, en tout cas si vous êtes de ma génération. C'était extrêmement connu quand on était plus jeune. Il y a même eu une série télévisée sur ça qui était bien, mais très légère, c'était un peu un dessin animé on va dire. Et Tara Duncan, je ne l'ai pas autant aimé que les autres sagas que je vous ai présentées, mais j'ai passé un très bon moment quand j'étais plus jeune. Je dirais que j'avais essayé de le relire plus adulte,
j'avais moins accroché. Je trouve que c'est pas spécialement hyper bien écrit, mais en fait c'est parce que ça s'adresse juste à un public plus jeune, et je pense que là il n'y a absolument pas de double lecture, c'est fait pour les jeunes ados. Donc il y a quand même 14 tomes dans Danganronpa, c'est pareil une très grande saga. Je ne me rappelle même pas honnêtement si je les ai tous lus. Je sais que j'ai lu pas mal de ces tomes, mais je ne saurais pas vous dire si j'ai tout lu. Parce que ça a été publié en 2003, donc 2 ans avant ma naissance. Donc potentiellement j'ai tout lu parce que je pense que tout devait être publié quand j'étais au collège. Mais honnêtement je me souviens même pas de la fin. Mais je me souviens très bien des premiers tomes et que j'avais vraiment adoré. Il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'amour, il y a des petites trahisons. C'est très sympa. Et pour vous faire pareil un rapide résumé, ça raconte l'histoire de Tara qui est une adolescente qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'en fait elle vient d'autre part. Elle vient de l'autre monde. Et dedans, là-bas, la magie est omniprésente. Donc elle va devoir apprendre à l'utiliser, à la contrôler. Et dedans, elle va se faire des amis, des ennemis, des amoureux, un peu de tout. Donc c'est une saga qui mêle autant la magie, l'humour, l'amitié. Et c'est pour ça que je la recommande vraiment pour des pré-ados. Je trouve qu'elle est géniale, c'est très léger et c'est facile à lire. Donc honnêtement, lisez-la. Je ne saurais pas vous dire si la fin était incroyable ou pas. Mais en tout cas, l'histoire est bien et elle est surtout adaptée pour des jeunes enfants. Et pour mettre un pied dans la fantasy, l'univers de magie, etc., c'est parfait. Une autre saga qui a parcouru vraiment tout mon collège, c'est Les Chevaliers d'Émeraude et leur suite qui est Les Héritiers d'Enkidiев. Donc ça a été sorti en 2007, dans Les Chevaliers d'Émeraude il y a 12 tomes. Donc pareil, c'est une très grande saga mais c'est très facile à lire. Je le recommande vraiment pour les pré-ados. J'aimerais beaucoup le relire, je ne sais pas si ça me plairait maintenant parce que... Enfin, l'histoire me plairait mais je ne sais pas si ça serait vraiment adapté à moi parce que je pense que c'est quand même destiné à un public jeune, mais j'avais adoré. C'est vraiment héroïque, c'est de la magie, il y a énormément de personnages, il y a, j'allais dire un gros lore quand même, parce que ça se passe sur tout un continent et sur une cour dans un château. Pour vous faire le résumé, celui-là je vous le lis. Donc les Chevaliers d'Émeraude racontent l'histoire d'un royaume menacé par l'Empereur Noir qui cherche à envahir le continent d'Enkidiep. Donc pour protéger le royaume d'Émeraude, un ordre de chevaliers magiques est formé afin de combattre ses armées et ses créatures hybrides. Au fil des tomes, les chevaliers entraînent de jeunes écuyers tout en affrontant de nombreuses batailles et complots. L'histoire suit particulièrement Wellan et ses compagnons, confrontés à des épreuves autant magiques que humaines. C'est une saga épique qui mêle guerre, amitié, amour, destin, où le sort du monde repose sur leur courage. J'avais adoré. Il y a des personnages assez badass, il y a des femmes comme des hommes. Ça s'adresse vraiment aux pré-ados. Je recommande vraiment, c'est sorti en 2007, donc ça date un peu. Pareil, de toute façon c'est que des sagas qui datent, mais qui se relisent très bien aujourd'hui. Vraiment, j'ai même pas dit l'autrice, c'est Anne Robillard qui a écrit ça, elle est québécoise. Et c'est sorti du coup en France un peu après, du coup en 2007. Mais c'est une saga qui a cartonné, je pense que toutes ceux de ma génération qui ont aimé lire ou qui ont lu à cette époque-là l'ont lu. Enfin, c'était quand même très 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 connu. Et j'avais adoré, en plus si je me souviens bien, les couvertures de ces livres sont incroyables. Je me souviens à chaque fois c'est un des chevaliers d'Émeraude sur la couverture. Il y a des verts, des violets, des bleus, enfin je vous mettrai des photos. Mais les couvertures je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais en mode waouh, parce qu'ils sont un peu surnaturels et je trouvais ça vraiment stylé. Donc ça je le conseille vraiment pareil aux adolescents, je trouve que ça met vraiment un pied dans la fantaisie, c'est très agréable à lire, c'est assez léger et dedans on y retrouve vraiment tout ce qu'on y retrouve dans les sagas, donc de l'amour, de l'amitié, des trahisons, etc. Des complots, tout ce qui va avec. Voilà, c'est tout pour les sagas qui m'ont fait aimer lire. Il y en a évidemment plein d'autres, je lisais énormément quand j'étais plus jeune. Il y a aussi des livres, des one-shots que j'ai adoré lire, etc. Mais ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire vous, ce qui vous a donné envie de lire, ce qui vous a fait aimer cet univers-là. Si c'est dans d'autres styles, évidemment aussi, dites-le moi. Ça peut être des jolis recos pour commencer de nouveaux styles à lire. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des bisous.